Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, Madame la ministre de la Transition écologique, vous vous êtes rendue samedi dernier en Seine-et-Marne, au cœur de la forêt de Fontainebleau, qui prétend un classement au patrimoine mondial de l'UNESCO et qui attire chaque année plus de 11 millions de personnes. Forêt d'exception de par la richesse de sa biodiversité et sa géologie particulière, son territoire est menacé par le réchauffement climatique. Les épisodes caniculaires de ces dernières années ont asséché les sols et brûlé les arbres. Ces phénomènes désastreux sont de plus en plus nombreux en France et touchent de nombreuses forêts. La lutte contre le réchauffement climatique doit donc être le moteur de votre action, Madame la Ministre, et répondre à une politique volontariste et transversale. Volontariste tout d'abord, car dans ma circonscription, par exemple, nous menons, avec d'autres élus de mon territoire, un combat depuis plus de 10 ans pour faire interdire la traversée quotidienne de milliers de poids lourds dans la forêt de Fontainebleau et la ville de Melun. Les nuisances sonores sont insupportables pour les riverains et les émissions de polluants atmosphériques sont dangereuses pour la faune et la flore. Pourtant, les axes de contournement existent. Madame la ministre, les élus de nos territoires demandent votre appui pour mener cette politique volontariste dont notre biodiversité a tant besoin. Au-delà du volontarisme, nous devons renforcer la transversalité des actions. Vous avez à juste titre exprimé le souhait que tous les ministères soient dotés d'une feuille de route verte. Seriez-vous favorable au renforcement des missions des hauts fonctionnaires au développement durable déjà présents au sein de chaque ministère? Enfin, je regrette la disparition du terme solidarité dans l'intitulé de votre ministère, alors qu'il nous faut plus que jamais aider chaque concitoyen à être un acteur de la transition écologique, quels que soient ses moyens, pour en tirer individuellement et collectivement des bénéfices. Comment comptez-vous faire vivre cette notion de solidarité au sein de votre ministère? Je vous en remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à Madame Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique. Merci, Monsieur le Président, Madame la députée Aude Luquet. Merci pour votre question. Je suis effectivement venue dans cette magnifique forêt de Fontainebleau samedi dernier pour illustrer le travail fantastique qui est fait par l'Office français de la biodiversité et saluer les agents de l'ONF parce que effectivement, vous avez raison, la question de la gestion de la forêt pour faire face aux enjeux du changement climatique est essentielle, sinon nous risquons de la perdre et c'est un enjeu absolument essentiel. Je salue d'ailleurs Anne-Laure Catelot que je vois derrière vous qui a fait un excellent rapport sur le sujet et qui va beaucoup nous inspirer. Sur le sujet des poids lourds qui traversent la forêt de Fontainebleau, vous le savez, des études de déplacement sont en cours dans le cadre du contrat d'intérêt national de Melun et on va être attentif aux conclusions et aux propositions de ces études de circulation afin de trouver le meilleur compromis avec les acteurs locaux. Je ne peux pas vous en dire plus à ce stade. Sur le fait que chaque ministère doit être pleinement impliqué dans la transition écologique, alors oui, évidemment, je le porte depuis longtemps et je pense que c'est vraiment quelque chose qui doit être fait de manière transversale et c'est pourquoi le Premier ministre va remettre prochainement à chaque ministre une feuille de route climat qui reprendra les budgets carbone de la stratégie nationale bas carbone. Et donc chacun aura sa feuille de route pour avancer. Elle devra décliner un ensemble d'actions que chaque ministère devra mettre en œuvre et dont il devra rendre compte de manière périodique. Le réseau des hauts fonctionnaires au développement durable sera bien évidemment impliqué dans la mise en œuvre et le suivi de ces feuilles de route. Et enfin, Madame la députée, sur écologique et solidaire, ce que j'ai envie de vous répondre, c'est que écologique et solidaire, c'est un pléonasme. Et quand on l'oublie, on a des ennuis. Je crois que certains de mes prédécesseurs et des gouvernements précédents l'ont vu. Quand on met en place des politiques écologiques, mais qu'on ne met pas en place l'accompagnement social, ça ne fonctionne pas. Et donc, nous en tirons les leçons. Et je peux vous dire que je serai très attentive à ce que toutes les politiques écologiques soient assorties de mesures. Par exemple, la prime à la conversion pour la voiture. Par exemple, la prime Rénov' pour la rénovation thermique des bâtiments. Merci, Madame la ministre. Madame la députée. Madame la ministre, je vous remercie de votre réponse sur ma circonscription et sur particulièrement mon territoire. Je voulais vous répondre. Effectivement, il y a une étude sur les poids lourds. Il y a 4000 véhicules jour. Donc, à un moment donné, il va falloir être cohérent entre la défense de l'environnement et la traversée des poids lourds de la forêt de Fontainebleau.